Ok, donc on est bien installé. Là, on ressent cette petite joie intérieure. Le corps demande de l'énergie chaque jour, l'esprit aussi. Et si on leur en donne, si on donne un mouvement ascendant à cette énergie, alors on sent une joie naturelle qui vient colorer toute la journée. Et additionner à cette joie du corps et de l'esprit de recevoir cette énergie, aussi cette joie naturelle de se retrouver ensemble, de ne pas pratiquer seul seulement, mais d'avoir aussi un temps de pratique ensemble, en groupe. Donc d'être épaulé, renforcé par l'effort de chacun. Et la thématique de cette semaine, l'amitié inconditionnelle. Et on peut sentir cette non-condition déjà présente ici. On se réunit non pas pour faire quelque chose avec l'espoir que ça va fonctionner, ou avec des attentes, avec voilà, tout ce bagage habituel quand on rencontre des gens, mais plus ou moins dense, etc. Mais on se rencontre pour être, rien d'autre. Et là, il n'y a pas plus inconditionnel que ce lien-là. On se retrouve pourquoi? Pour être. Et vous faites quoi? Rien. On est. Alors soyons ensemble et ressentons cette amitié inconditionnelle, parce qu'il n'y a rien à attendre. Et tout en gardant cette qualité-là du non conditionnel, c'est-à-dire on n'attend rien de la pratique, on n'attend rien de la vie elle-même, on fait simplement ce qui vient vers nous naturellement, qui nous paraît juste, et on le fait le mieux possible. Donc maintenant on ressent les battements du cœur, on ressent cette pulsation dans le corps, et on concentre l'attention à la jonction des sourcils, puis on engage des respirations profondes, mesurées. On peut aller de 6 à 8, voire même 10 pulsations pour une inspire et pour une expire. On ajoute aussi la prière continuelle ou répétition d'une affirmation ou d'un mantra. Celui qui vous parle ou celui-là, je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieur. On va jusqu'à ressentir le havre de paix dont on parle dans cette affirmation, à ressentir l'expérience que vous communique
cette répétition intérieure. Puis, prochaine inspire, on entrelace les doigts, tranquillement, comme faisant partie de notre méditation. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos, tranquillement également. Inspire, on étire vers le ciel, un peu comme des mouvements de tai chi. Expire, on se penche vers la gauche, plein de conscience. Centre. Expire, on se penche vers la droite. Plein d'amitié avec le corps. On revient au centre et on se tourne vers la gauche. Supporte avec les mains. Et retour au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On soutient avec les mains la rotation. Retour au centre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en resserrant un petit peu les coudes et les épaules derrière. 20 respirations profondes. Continuez cette répétition intérieure tranquillement. Dix respirations encore, un petit peu plus d'oxygène à chaque fois. Encore 5. 3. Dernière. Et on vient au centre, le dos dressé, les mains sur les cuisses pour vers le ciel. Grande inspiration. On garde l'air dedans. On détend tous les muscles. On détend encore plus. Et on expire. On arrête de respirer et on ressent. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On prend le temps de ressentir et aussi de réaliser que ces étirements du dos, ces respirations, les contractions détentes qui viennent, etc., ne sont pas une interruption dans notre méditation, mais font partie intégrante de notre entrée en nous-mêmes. Une double inspire. Encore une fois, on contracte tous les muscles en serrant les poings. Expire, détente. Dernière. Puis, dans cette détente, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. On concentre l'attention et l'énergie dans l'œil spirituel de lobe frontal. Et on expire.
en se détendant. Inspire, on ressent l'énergie qui remonte. On garde l'air dedans. On ressent cette énergie dans l'œil spirituel. Et on expire. On ressent ce rayonnement et ce bien-être. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Ces simples respirations triangulaires, si on les fait bien, nous font changer l'état de conscience. Inspire à nouveau. Essayons de bien sentir l'énergie qui remonte. On garde l'air dedans. Expire. On commence à sentir cette paix intérieure qui s'installe. Inspire. On retient. Expire. Une dernière fois, inspire. On garde. Expire. Maintenant une grande inspiration par les narines. Et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Maintenant, pour conserver cette richesse, tout ce qu'on vient de rassembler maintenant, et pour aller loin dans cette méditation aujourd'hui, ayons la détermination de rester très détendu et complètement immobile si possible pendant tout le temps qui vient, de renoncer aux impulsions de bouger. Souvent, en fait, le mental invente des raisons de se gratter là, pour ne pas aller profondément dans la méditation, là où le mental existe moins et où il finit par ne plus exister du tout. Alors, soyons conscients de ces obstacles que le mental met sur notre chemin, ayant la détermination de les surmonter, de passer à travers. Dans cet état-là de parfaite détente, immobilité, écoutons ce texte de Jyotish. Swami Jyotish, le directeur actuel d'Ananda dans le monde, et qui parle de la relation entre Swami Kriyananda et Ma Anandamoyi. Je n'ai jamais eu la chance d'être présent lorsque Yogananda et Kriyananda étaient ensemble. J'étais cependant là une fois lorsque Swami Kriyananda était avec la grande femme, avec la grande sainte Ma Anandamoyi. Et j'ai vu l'immense amour et le plaisir que ces deux âmes partageaient l'une dans leur présence commune. Au printemps 1974, un petit groupe accompagna Swami Kriyananda à Hardwar, en Inde, en partie pour assister à la Kumbh Mela, mais plus particulièrement pour voir Ma Anandamoyi. La première fois que notre groupe a vu Ma et Kriyananda ensemble, c'était lors d'une audience privée avec nous quatre et un vieux swami indien qui servait de traducteur. Un amour profond et magnifique circulait entre deux, un peu comme l'amour entre une mère et son fils, mais à bien des égards beaucoup plus intime.
J'ai souvent rencontré Swami Kriyananda et sa propre mère, mais sa relation avec Damoyi était encore plus intime, plus proche. Non seulement il y avait la dimension spirituelle supplémentaire de deux grands amoureux de Dieu, mais il y avait une connexion intuitive palpable entre leurs esprits. Il y avait une richesse infinie de sens dans les simples regards qu'ils échangeaient. Et lorsqu'ils riaient ensemble, cela allait bien au-delà de la simple gaieté, dans les sphères de la vie. Laissons-nous un moment inspirés par ce texte et par cette amitié, cette relation qui existe entre le maître et le disciple, entre le maître intérieur ou extérieur et l'aspirant spirituel. Une amitié qui dépasse de loin la plus belle amitié qu'on puisse s'imaginer. Cette amitié qui fait que lorsqu'on a rencontré un saint, comme Amma par exemple, tout ce qu'on veut, c'est goûter à nouveau à cette amitié-là. Mais cette amitié qui existe en nous-mêmes, ressentons-la avec la respiration. Apprenons à la développer en nous-mêmes. On ressent le courant d'air frais qui accompagne l'inspiration et la tiédeur qui accompagne l'expiration, comme un vieil ami qui est toujours présent. Même quand on n'est pas présent nous, lui, il est là. C'est la nature même de l'amitié divine avec un vrai maître. Un vrai maître est présent avec nous toute notre vie, toutes nos vies, et attend patiemment qu'on s'adresse à lui, qu'on se tourne vers lui. Tournons-nous vers la respiration comme on se tourne vers notre maître, vers notre meilleur ami. Devenons un avec cette respiration, avec cette sensation.
On ajoute ce mouvement du doigt, l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index tout en relâchant un petit peu plus toutes les tensions dans le corps, tous les muscles. On ajoute le mantra Hong qui accompagne l'inspiration et So qui accompagne l'expiration. Hong So qui signifie je suis cela, ce qui est. Soyons fidèles aux 3 techniques encore un instant. Puis on prend une inspiration profonde, expire en 3 fois, pause, arrête la respiration quelques secondes, puis on laisse l'air aller venir.
On abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt, pour entrer pleinement dans l'être, l'absence d'effort. Et on laisse cette perception différente s'épanouir naturellement en lui accordant toute notre attention. Et prenons un instant pour ressentir à nouveau cette amitié inconditionnelle, en nous rappelant qu'on est en réalité 9 personnes maintenant assises ensemble, mais en fait beaucoup plus nombreux que ça, avec toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette vidéo enregistrée, mais que au-delà du temps et de l'espace, on est tous ensemble dans un espace de conscience. L'amitié inconditionnelle nous relie dans la méditation. Ressentons la présence du groupe.
Et jouons un petit peu avec ce sentiment, à le ressentir au-delà de cette réunion par Zoom. Restons encore un peu assis dans cette expérience. Une belle journée à tous et à demain.